Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer notre grand roi? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Shalom à tous, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Merci de nous suivre sur la chaîne Mage TV, qui est une chaîne d'enseignement. Voilà, c'est une chaîne de vérité. Voilà, je vous encourage à vous abonner. Nous sommes là pour vous, 24/24. Et merci de nous suivre. Merci aussi de vous abonner et de partager, de partager toutes ces émissions à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse. Oui, je veux saluer, bénir la vie de tous les chantres ici en Côte d'Ivoire, tous les chantres africains, tous les chantres américains et européens. Soyez abondamment bénis. Vous savez, vous avez un privilège. Et votre privilège, c'est de conduire la louange et l'adoration. Oui, c'est un grand ministère, le ministère de chant. Je peux même dire que c'est l'un des ministères qui continuera jusqu'au ciel. C'est un ministère éternel, le ministère du chant. Oui, et vous, tous qui avez été appelés en tant que chanteur, j'ai des conseils à vous donner. Oui, j'ai des vérités à vous dire. Parce qu'en même temps qu'on a le privilège de chanter, en même temps nous devons faire très très attention. Vous savez, le ministère de la louange et de l'adoration était dirigé au ciel par Lucifer. C'est un ministère qui a commencé au ciel, qui continue sur la terre et qui continuera éternellement au ciel. Alléluia. Oui, chantres de l'éternel. Vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des chantres. Les artistes là, ils sont dans le monde. Les artistes, c'est pour le monde. Vous n'êtes pas des chanteurs, mais vous êtes des chanteurs. Je vais vous dire une vérité. Quand on est chanteur, en vérité, c'est vrai, en réalité, vous chantez le Seigneur, mais en vérité, c'est Jésus-Christ en vous qui chante. Tout ministère que nous exerçons ne nous appartient pas. Tout ministère que nous exerçons appartient au Saint-Esprit, appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en nous exerce son ministère à travers notre ministère. Donc votre ministère est le ministère de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre ministère. Donc vous n'avez pas besoin de faire des concours, des concurrences pour dire que vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, il y a des chants qui clament haut et fort, qui disent qu'ils sont les meilleurs chanteurs. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur chanteur. Ce n'est pas ce que Dieu récompensera. Dieu ne te demande pas d'être le meilleur. Dieu te demande de chanter pour qu'il glorifie son nom. Vous n'avez pas besoin de vous glorifier. C'est Dieu qui doit se glorifier. Le don de chant ou le ministère de chant que tu as reçu, c'est un don que le Seigneur t'a fait. C'est une grâce. Tu ne la mérites même pas. C'est Jésus-Christ qui te l'a accordé. Donc sortez des loges mystiques. Répentez-vous. Arrêtez d'aller vous vendre au diable. Ne vendez pas vos âmes au diable parce que vous voulez être milliardaire en tant que chanteur. Il y a aussi des chants qui sont devenus des PD. Il y a aussi des chants PD. Oui. Je connais aussi des chants qui sont des PD. Des chants qui sont bien connus, très connus. Malheureusement, qui sont des PD, qui sont des homosexuels et qui continuent à chanter d'après eux pour le Seigneur. Mais c'est vraiment malheureux. Vous voulez que les païens viennent à Christ et vous vous comportez comme ça. Comment est-ce que vous pouvez être des PD? Chant de l'éternel. Honte à vous. Oui, honte à vous. Quand je dis cela, j'ai presque des larmes aux yeux. Comment est-ce que des chantes, des personnes que Jésus-Christ a choisies pour qui Christ est mort, deviennent des PD? Écoutez, Jésus qui vous aime. Je suis là pour vous dire que vous pouvez changer. Vous pouvez rebousser chemin. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez vous repentir. Repentez-vous. Parce que ça ne sert à rien d'afficher ou de montrer qu'on est chante et puis se retrouver en enfer au dernier jour. Oui. Je veux aussi parler aux hommes de Dieu. M'adresser aux hommes de Dieu qui prennent le plaisir d'empêcher leurs chantres d'exercer leur ministère de chant. Hommes de Dieu, je rappelle que vous êtes là pour aider vos fidèles, pour aider vos enfants spirituels à exercer leur ministère qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Donc si vous savez qu'il y a une chante ou un chant dans votre église qui est appelé à chanter,
qui est appelé ainsi un ministère de chant international, mais homme de Dieu, mais c'est une fierté pour vous, c'est un honneur pour vous. Vous devez en principe produire vos chants, vous devez les aider. Mais quand vous empêchez vos chants de sortir, c'est pourquoi vous empêchez vos musiciens et vos chants de sortir et exercer leur ministère. Ça aussi, c'est une plaie au milieu des chants. Et c'est ce qui fait que les chants sortent. Et quand les chants s'en vont, ils chantent. Il y a même des personnes qui étaient des chants qui chantaient dans vos églises et qui sont devenus des artistes du monde. Oui. Je connais des artistes aujourd'hui dans ce monde, mais qui étaient des chants au départ. Parce que vous n'avez pas été des exemples. Oui, chanteur de Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes maudits. Je n'ai pas l'habitude de dire cela aux gens. Mais moi, je préfère vous dire que vous êtes bénis. Et parce que vous êtes bénis, vous devez faire ce qui est béni. Vous devez faire ce que Dieu bénit. Vous devez faire les choses pour que Dieu bénisse aussi ses enfants. Vous savez, vos histoires de stars que vous faites là, ce n'est pas joli à voir, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas présentable pour l'église. Ça salit l'image de l'église. Vous êtes des chantes, mais vous faites des concurrences. Vous êtes des stars. Dieu ne vous a pas appelé à des stars. Dieu vous a appelé à exercer un ministère. Et le ministère même de chante n'a rien à voir avec le showbiz. Même si vous faites sortir des albums, même si vous avez des albums, mais votre ministère n'est pas du showbiz. Le ministère, c'est un travail, c'est une fonction que le Seigneur vous a confiée. Et à travers votre ministère, Jésus qui veut libérer des vies, il veut édifier son corps, il veut édifier son église. Donc arrêtez vos histoires de stars. Vous n'êtes pas obligé d'être des stars. Il y a aussi ce cas où nous voyons des associations de chants, non seulement qui se clashent, qui s'attaquent, qui ne fonctionnent pas ensemble. Je ne sais pas si c'est le même Seigneur Jésus-Christ que vous chantez, je ne sais pas. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux de constater cela dans l'église. Et vous créez non seulement des associations de chants, mais vous refusez d'aider les chants. Vous refusez de vous entraider même. Oui, il y a des chants qui viennent de sortir, qui viennent de faire sortir des albums. Mais vous refusez de les aider. Comme si ces chants ne sont pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes là pour servir Dieu en tant que chant, alors acceptez aussi ceux qui ne sont pas connus. Parce qu'un chant qui soit connu pas est un chant de Dieu. Il a un message à annoncer. Et le message qu'il a annoncé au monde, il le met sur un CD, à travers la bombe. Donc c'est un message, c'est un ministère. Donc que tu sois connu ou pas, vous êtes tous des chantes. Je veux aussi dire aux chants qui sont pressés d'être célèbres, qui sont pressés d'être populaires, qui sont pressés d'être riches, que quand vous êtes pressés, quand vous êtes impatients, quand vous êtes orgueilleux, vous entrez dans des loges mystiques, vous entrez dans des réseaux sataniques, vous signez des pactes avec le diable. Et il y a des chants qui ont signé des pactes avec le diable. Même ici en Côte d'Ivoire, des chants qui sont très bien connus, dont j'ai même les noms. Oui, j'ai même les noms. Et si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Si vous m'appelez, je vais vous citer les noms, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour citer les noms, je les respecte. Je les respecte. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces loges mystiques? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner, vous accorder, que ces mystiques, que ces satanistes peuvent vous accorder? Et vous dites que vous êtes des chants.